Il se présente comme candidat indépendant à la mairie de Saint-Basile-le-Grand. Monsieur André Métivier est avec nous. Monsieur Métivier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Point de vue. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Donc, c'est un grand saut pour vous là, dans l'arène politique. C'est nouveau pour vous en politique municipale. Oui, la politique est nouvelle, mais comme je dis souvent, c'est que j'ai travaillé énormément au niveau des organisations municipales. Donc, le fonctionnement, la gestion particulièrement, qui est mon domaine, bien, je la connais excessivement bien, plus de 35 ans à gérer à différents niveaux au niveau des organisations. Oui. Vous avez travaillé, entre autres, à la Ville de Montréal. Oui. Dans quel secteur d'activité? Au niveau des technologies de l'information, et j'avais, vers la fin, une spécialisation en radiocommunication. Donc, c'est vraiment le domaine, mais dans le fond, c'est tout ce qui était technologie de l'information pour simplifier. Donc, vidéo, audio, écoute électronique et tout. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de vous présenter comme candidat à la mairie indépendant? Simple. J'ai pris ma retraite il y a je dirais, pas tout à fait 2 ans encore maintenant. Ça m'a libéré du temps. On travaillait déjà beaucoup. Donc, le temps, je l'ai mis au service au niveau du communautaire. Je me suis associé donc sur le conseil d'administration de la Maison des Jeunes et je suis là depuis près de 2 ans maintenant. Et aussi, il y a 2 choses qui m'ont interpellé. Bien, en ayant un peu plus de temps, la politique avec laquelle j'ai travaillé pendant des années m'a attiré. Et il y a eu aussi des annonces qui ont été faites par la Ville de Saint-Basile-le-Grand au niveau de 2 grands projets d'infrastructure et l'hôtel de ville qui vont hypothéquer les finances de la ville pendant longtemps. Et je veux aller regarder ces projets-là pour voir est-ce que c'est la bonne façon, est-ce que toutes les options ont été regardées, planifiées surtout. Et je n'ai pas eu de réponse à date et c'est pour ça que, notamment, je me retrouve en politique devant vous. Pourquoi ces dossiers-là en particulier vous ont interpellé? Bien, écoutez, on parle au-dessus de 100 millions. Et 100 millions, pour moi, c'est quand même un montant qui est minimal. Juste une certaine partie de Saint-Basile, on parle déjà près de 32 millions de dépenses. Vous comprenez qu'il reste quoi? Moins de 70 millions pour l'ensemble de la ville. On ne sait pas quels sont les ordonnancements, on ne sait pas qu'est-ce qui a été vérifié avant. Et on ne sait pas ce qui est priorisé aussi. Et particulièrement, les citoyens n'ont pas vraiment eu un grand mot à dire là-dedans. La décision a été basée sur un sondage qui a été fait en 2015 et basé sur 400 résidents sur 6500 et avec une marge d'erreur quand même de 5 etc. Et ça a été basé là-dessus pour dire que les citoyens sont d'accord avec l'idée de ce projet-là. Ce qui m'apparaît une décision, je dirais, très aléatoire. Et je veux regarder ça pour faire que les citoyens les impliquer. Vous souhaiteriez une plus grande participation citoyenne? Absolument. Moi, je les emmène, dès que je commence à regarder ça, comité. Et les comités, je les vois de la façon suivante. La ville, effectivement. Les citoyens. Donc, il y aura des citoyens qui voudront. On a une mine d'or en termes de connaissances au niveau de Saint-Basile-le-Grand. Et on ne s'en sert pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il faut aller les chercher, celui-là. Et on termine avec des gens professionnels du milieu. On regarde juste au niveau de la construction. On regarde, on a un montant là. On n'a pas de contingence qui est prévue. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va trouver, etc. Bien, ça fait toute partie du calcul. Parce que selon les chiffres de l'ancienne administration, on parle d'une augmentation graduelle sur 20 ans, totalisant à la fin jusqu'à 1 500 $ de plus annuellement sur nos taxes. C'est quand même important. On parle presque doubler nos taxes. On n'a pas vu encore quel est le plan global là-dedans. Et ça, moi qui ai géré des projets pendant 20 ans, ça m'interpelle. Et c'est pour ça que je suis toujours devant vous pour briguer le suffrage au niveau de Saint-Basile. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux en particulier qui vous interpellent? Bien oui, la ville verte. Saint-Basile est une ville qu'on peut emmener vers. C'est dans mes visions. Je veux qu'elle soit aussi, je veux valoriser et surtout même bonifier tout ce qui est communautaire. On a des mines d'informations chez tous ces participants-là. Et ces gens-là sont tous des entités, je dirais, un petit peu séparées, ne se parlent pas beaucoup. Donc moi, dans ma vision, c'est de dire,
Je voudrais qu'ils, premièrement, travaillent ensemble, donc collaborent, qu'ils puissent aller aussi chercher différentes informations de chacun, faire en sorte que quand le citoyen parle dans une des organisations, ah oui, il y a telle organisation qui le fait aussi. Vous savez, la Ville ne peut pas tout faire, hein? Et le fait d'avoir des organismes comme ça... Ça devient des partenaires. Ça devient des partenaires. C'est pour ça que, dans ma vision à moi, la Ville va être un partenaire d'eux. On va leur donner le support qu'il leur faut pour ça. Actuellement, vous le savez, je reviens à mon implication avec la Maison des jeunes. On a été coupé dans les subventions au niveau municipal. Au niveau provincial, on n'a qu'une fraction je dirais, des subventions qui sont données à d'autres maisons des jeunes. Et au fédéral, il n'y a pas grand-chose. Donc, on est obligé de courir et de mettre plus de temps à essayer de trouver de l'argent pour rendre les services qu'on veut donner que de temps à dire, bon, planifions. Qu'est-ce qu'on peut donner comme service? Qu'est-ce qu'on peut donner en plus? Etc. Et ça, on ne l'a pas. Et ça, c'est vrai pour toutes les organisations communautaires au niveau de la Ville. Plusieurs organismes, comme vous le dites si bien, sont à la recherche de financement. Ce sont des organismes avec très peu de moyens. Oui. Comment la Ville peut contribuer davantage? Bien, premièrement, il faut regarder tout le budget. C'est sûr qu'il y a des choses que je ne connais pas et je ne m'en cache pas. Par contre, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur du budget tel qu'il est actuellement. Qu'est-ce que les citoyens peuvent nous aider? Les citoyens, c'est eux, ces organisations-là. Ils sont représentés par eux et eux font partie aussi de ces organisations-là. Donc, comment on peut aller chercher aussi au niveau des citoyens? On peut aussi interagir ou intervenir auprès des paliers gouvernementaux. Pourquoi la Ville de Saint-Basile n'est jamais intervenue au niveau ce qu'on appelle le PSOC, qui est le programme de soutien aux organisations communautaires du gouvernement du Québec, pour dire, on a besoin de votre aide, ils ont besoin de votre aide. Pourquoi on n'intervient pas? Parce que c'est les jeunes. Les jeunes, actuellement, n'ont pas été, je dirais, même très peu impliqués dans la vie communautaire à Saint-Basile-le-Grand, et pourtant, c'est eux notre avenir. Comment est-ce qu'on peut se sacrifier, entre guillemets, là, il faut le prendre au sens large du mot, sacrifier nos jeunes pour des questions de quelques sous? J'ai déjà écrit dans le journal à ce propos-là. On a été chercher un peu d'argent au niveau de la Ville qui nous a aidés, qui a bien vu que notre problématique était réelle. Et je suis très sensible à ça. Et comme maire, ben écoutez, je veux donner la meilleure chance aux jeunes à leur passage particulièrement vers la vie adulte. Exact. De le faire le plus facilement, leur amener aussi des activités. Il faut les écouter, ces gens-là. Ce sont aussi les futurs électeurs. Comment allez-vous aller chercher les électeurs, les jeunes adultes de 18 à 35 ans, à aller voter aux prochaines élections municipales? Bien, écoutez, je suis déjà en communication avec beaucoup de jeunes. Mon implication Maison des jeunes aide naturellement. J'ai deux grands garçons. Il y en a un maintenant qui est à Québec, mais qui a tout son cercle d'amis aussi ici. Et j'ai mon plus jeune qui est très impliqué. Donc, à travers de ça, à travers ma page Facebook, que je partage, que dès le début, j'ai mis tout mon plan, il est là. Donc, et si on le lit attentivement, vous allez voir que la place aux jeunes, elle est là. Donc, la place aux jeunes, je peux la donner. Faut-il qu'ils viennent aussi la chercher. Donc, par différentes façons, dont j'ai été passé tout dernièrement 2 heures à prendre un café avec un de ces jeunes-là, justement, il avait 35 ans, et pour écouter ce qu'il avait à dire et même l'inviter à travailler avec moi dans le sens où comment aller rejoindre. Il est dans la tranche d'âge qu'on veut sensibiliser et tout. Parlons maintenant de votre programme électoral. Oui. Ça sera quoi les lignes directrices? Bien, au départ, valoriser les organisations communautaires. Ça, dans mon programme, c'est majeur. L'autre, c'est l'écoute attentive de ces gens-là. Vous savez, et ça, là, prenez-les au sens large du mot. Qu'ils aient 15 ans, qu'ils aient 10 ans, qu'ils aient 40, 70, 80 ans. Pour moi, c'est des gens que je veux aller à l'écoute. Je veux aussi une sensibilisation.
Les gens, vous savez, vont au travail, sont déjà très occupés, sont souvent les 2 personnes sur le marché du travail. Les enfants ont leurs activités, les fins de semaine et tout. Donc, je veux quand même essayer de rejoindre ces gens-là pour les sensibiliser à ce qui se passe à la ville. Comment peut-être ils peuvent interagir, comment ils peuvent avoir un sentiment d'appartenance. Saint-Basile, dans les dernières années, le sentiment d'appartenance a décliné. Vous voulez ramener le sentiment d'appartenance je veux les ramener. Chez les citoyens. Et pour aller chercher ça, ben, comme je vous dis, j'ai une formation en administration, j'ai de l'expérience énormément. Donc, rigueur au niveau de la gestion des budgets, puis aussi la transparence. Pourquoi est-ce que je suis obligé d'aller crier au conseil municipal pour avoir parfois certaines informations? Donc, les informations seront transmises. Je veux faire un état de situation global, d'ailleurs. Monsieur Métivier, il nous reste quelques secondes. Oui. La parole est à vous. Vous pouvez vous adresser directement aux citoyens. Bien, merci. Donc, citoyenne de Saint-Basile-le-Grand, si vous voulez un maire attentif, un maire qui est à l'écoute, un maire qui est aussi conscient de vos problèmes, et ça, quand je dis citoyen, peu importe votre âge, sentez-vous concerné. Donc, moi, ma vision est communautaire. Je veux aller chercher le meilleur de tout le monde. Je suis capable de travailler avec tout le monde. J'ai fait ça pendant plus de 20 ans, professionnellement parlant. Et je veux aller chercher le meilleur de tout le monde, aller chercher la vérité, entre guillemets. Elle est entre nous. C'est les gens qui la comprennent, qui peuvent la faire véhiculer et la faire vivre. Donc, le 5 novembre, ben, allons voter surtout en grand nombre. On a vu dernièrement les annonces du gouvernement. Merci qui beaucoup. Dit allez-y. Merci beaucoup, M. Métivier. Ce serait un plaisir et aux citoyens, venez voter le 5.